Chers amis, shalom. Comme chaque semaine, cette semaine aussi, nous allons rapporter des paroles de Rabbi Avraham Saba, Zchuto Yagen Aleinu Amen, dans son livre Tzror Amor sur la Torah. Et cette semaine, on commence un nouveau livre, le livre de Vaïkra et la paracha de Vaïkra. Au début de la paracha, il nous est dit « Si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail ». Et la paracha continue en nous disant quel sacrifice il va rapporter. Du gros bétail, du petit bétail, et ainsi de suite. Maintenant, c'est qui ce quelqu'un ? Normalement, la traduction en hébreu, ça donne « Adam ki yakriv mikem ». En d'autres mots, nous parlons ici de quelqu'un de très spécial, de très spécifique. Car normalement, quand on utilise dans la Torah le mot « Adam », on parle de quelqu'un d'important. Et donc, si c'est comme ça, c'est sûr que le verset, quand il nous dit « Adam », il parle de tous les Juifs. Tout homme peut emmener un sacrifice, et maintenant, nous avons la liste, quel sacrifice il va apporter. Mais on parle aussi de quelqu'un qui est très spécifique. Quelqu'un de très important. C'est qui ? Alors le Rav nous explique quelque chose vraiment incroyable. Lorsque Hachem a créé le monde, il l'a fait en 6 jours. Chaque jour, il a créé quelque chose, mais ce n'est pas que cela. En fait, Hachem, chaque jour qu'il a créé, c'est un jour aussi où il a fait descendre sa Shekhinah depuis le trône céleste jusqu'à notre monde à nous. Chaque jour qui va passer, c'est en fait un monde que Hachem va descendre. Comme tout le monde le sait, il y a 7 mondes, 7 rakia, depuis en bas, depuis notre monde à nous, jusqu'à le trône céleste. Et c'est ça ce que Hachem a fait. Chaque fois que Hachem a créé quelque chose dans ce monde-ci, il est descendu d'un monde, jusqu'à ce qu'il va arriver le 7e jour, entre guillemets, et ce jour-là, Hachem est là, ça y est, il est avec nous. Maintenant, comme on le sait, Adam Arishon a fait une grave faute. À cause de cette faute, c'est lui et ses enfants d'ailleurs, à cause de cela, Hachem s'est enfui. Comme on le sait, Adam Arishon d'abord avait en lui tous les nitzotzot de sainteté. Hachem lui avait mis tout cela à l'intérieur de lui puisqu'il l'a créé, c'est Hachem qui l'a créé, donc c'est quelqu'un de très spécial, monsieur Adam Arishon. Quand Adam a fauté, alors Hachem s'est enfui. Il est remonté encore un monde, encore un monde, encore un monde. Il a laissé Adam Arishon dans ce monde-ci et Hachem était en haut. Et il explique quelque chose d'incroyable au Rav. Il nous dit que maintenant c'est les tzadikim qui vont le faire redescendre. Par exemple, il rapporte quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il faut savoir que nous avons Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est écrit qu'il y avait 10 générations avant lui. Et toutes ces générations, en fait, ce sont des Réchaïm. Ils ont continué à faire que Hachem reste en haut. Et Avraham Avinu, grâce aux 10 épreuves qu'il a reçues et qu'il a réussi à les surmonter, en fait, il a fait que Hachem est descendu. Il n'est pas le seul. Il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, il y a Lévi, il y a Kehat, il y a Amram et il y a Moshe. Ces 7 grandes tzadikim, eux, ils vont faire en sorte à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive à Moshe, que Hachem va pouvoir redescendre complètement. Où est-ce qu'il va venir ? D'abord, ça va être le mont Sinaï. Comme on l'a déjà expliqué avec ceux qui étaient avec nous, avec le Or Haïm Akadosh. Le Or Haïm nous explique d'après le Zohar que Hachem est descendu dans son intégralité avec la Shekhinah, avec sa sainteté, avec la présence divine. Elle est descendue complètement lorsqu'on a reçu la Torah. Parce qu'il y avait 600 000 hommes qui sont venus recevoir cette Torah. Alors Hachem était là. Mais maintenant Hachem il dit, il faut me faire une maison. Une maison où je vais rester ici. Et ça c'est le Mishkan. Maintenant, regardez quelque chose d'incroyable. Dernière petite parenthèse, avant d'arriver au grand ridouche du Rav. Il faut savoir qu'un rachat, Hachem ne veut pas raconter son nom, ne veut pas dire son nom. Un exemple que le Rav rapporte, c'est l'histoire de Elisha ben Avouya. Elisha était un très grand homme, mais il est tombé et il a fait de très graves fautes. Maintenant, il avait un élève, il s'appelait Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes, à partir du moment où Elisha ben Avouya va tomber, la Gemara ne va plus l'appeler par son prénom. Il va l'appeler Acher, un autre. Pourquoi ? Parce qu'on va d'après le principe que la Torah ne veut plus dire son nom. Entre guillemets, il a perdu son nom. Son nom, et pour ceux qui veulent approfondir, son nom qui est important, son nom qui est profond, son nom qui est spirituel. Le prénom de la personne, c'est quelque chose de très spirituel. Mais ça, c'est déjà pour une autre fois. Et donc, monsieur Elisha a perdu son nom. Et il dit Rabbi Avraham Saba, il dit c'est exactement aussi ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Adam, quand il a fauté, regardez qu'après on ne va plus parler de lui.
Il n'y aura pas une paracha, par exemple dans la paracha de Miketz, vers la fin de Bereshit. On va pas avoir un verset qui va avoir écrit, voilà, regardez, il y avait Adam Arishon, je lui ai créé ce monde. Ah non, c'est fini ça. C'est fini. Les 5 livres, vous n'allez plus trouver le nom de Adam Arishon. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Comment ça se fait? C'est le premier homme de l'humanité. C'est tout, on n'a que la paracha de Bereshit et c'est tout. Oui, il dit Rabbi Avraham Saba, parce que du moment qu'il a fait une faute, il n'a plus la chance qu'on va dire son nom, qu'on va rappeler son nom. Mais c'est pas vrai. Nous allons avoir maintenant le Mishkan. Il faut savoir qu'il va y avoir quelques jours où on va faire des korbanot et le 7e jour, ça s'appelle Shivat Yemei Miluim et là, ça s'appelle qu'on aura fait l'intronisation au Mishkan. Pourquoi avoir besoin de ces jours-là? Pourquoi ne pas faire ça avec un seul jour, 2 jours, 3 jours? C'est quoi ce nombre 7? Car chaque jour, en fait, où il va y avoir un korban, c'est arranger complètement ce que Adam Arishon a fait. C'est donner la possibilité à Adam Arishon de pouvoir faire le korban pour pouvoir s'approcher d'Hachem. Et c'est ça en fait ce que nous dit le verset. Adam qui akriv mikem. Adam c'est qui Adam? C'est Adam Arishon. Qui akriv, ça veut dire quand il va pouvoir se rapprocher de nouveau à Hachem grâce au korbanot. Grâce à ce Mishkan, le Mishkan il y a Hachem maintenant à l'intérieur. Et d'un autre côté il y a Adam Arishon qui va pouvoir recevoir la réparation à ses fautes grâce à ce Mishkan, grâce à ses sacrifices. Et donc on comprend ici qu'on parle de quelqu'un de très spécifique, de quelqu'un de très important. C'est qui? C'est Adam Arishon. Alors, il est important quand même de ne pas juste dire un chidouche, surtout d'apprendre pour nous-mêmes. Je pense que de ce chidouche de Rabbi Avraham Saba, nous apprenons quelque chose de très important. Si Adam Arishon a reçu la réparation à sa faute, c'était une faute grave, une faute gravissime. Vraiment, vous n'avez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le tournant de l'histoire, la faute de Adam Arishon. Et il a eu la réparation à sa faute parce que Hachem aime tout le monde et il veut aider tout le monde. Alors nous aussi, n'ayons pas peur. Et pas comme une fois j'ai entendu de quelqu'un qui m'a dit il a des fautes, c'est sûr qu'Hachem ne veut plus lui parler. Ça, c'est pas vrai du tout. Hachem veut parler avec tout le monde. Hachem veut aider tout le monde. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est venir être mitkarev, à s'approcher d'Hachem. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.